Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer. Bonjour une fois de plus, bien-aimés. Nous bénissons encore le Seigneur qui, dans sa grâce, dans sa grande bonté, nous donne d'être présents dans sa maison. Et plus particulièrement, d'atteindre ce moment d'édification dans sa parole. Nous voulons continuer à saluer nos chers téléspectateurs qui disent de leur temps pour suivre nos messages vidéo sur YouTube, sur la chaîne ultime Secours des Anges, PV. Je vous dis, bien aimé, le temps que vous disposez n'est pas une perte, c'est plutôt un gain de temps, parce que vous le disposez à Dieu. Et comme Dieu sait récompenser de telles attitudes, il vous recevra à juste titre. Alléluia. Comme je disais, nous avançons ce matin dans l'édification de nos âmes à travers le salut. Et le constat qui est fait est davantage alarmant. Parce que plus le temps passe et avance vers l'achèvement de tout, l'humanité ou les êtres humains se conduisent comme si tout est en train de commencer. Alléluia. Les êtres humains se conduisent comme s'ils sont maîtres de toutes choses. Nous savons tous, pour ceux d'entre nous qui ont fréquenté même pendant les simples évaluations au niveau, quand on a donné l'épreuve 2 heures de temps, et que pendant 1h30 tu as cherché la solution, tu n'as pas trouvé. Les 30 minutes qui restent, il y a la pression sur toi. Si tu jettes un coup d'œil sur ton camarade, même s'il a mis faux, tout ce qu'il a été faux, que tu as jeté un coup d'œil, tu remplis seulement pour que le professeur ait au moins quelque chose sur ta feuille. Parce qu'on est sous pression. Et de la même, les êtres humains devaient être sous pression. Parce que ne maîtrisant pas le calendrier de Dieu, mais tout de même au travers des signes ou des prédictions qui nous ont été données dans la parole de Dieu, on devait que l'heure est vers la fin. Mais on se conduit comme si tout est normal. En effet, c'est la pensée que l'adversaire de Dieu a mis dans les gens qu'ils comprennent que tout est normal, tout va bien. Lui, il sait mieux que nous à quel niveau l'aiguille est sur la main de Dieu. Même s'il ne maîtrise pas, lui sait quand même que c'est trop avancé. Mais il a endormi ainsi les êtres humains afin qu'ils ne s'en inquiètent pas. Parce que lorsque tu es inquiet de quelque chose, tu vas commencer à chercher la solution par rapport à la chose. Alléluia. Mais si tu n'es pas inquiet, tout va bien. Comme quelqu'un peut être malade de la maladie, c'est quand ça atteint la phase finale qu'il se rend compte que je suis malade, alors qu'il était malade depuis. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24. À partir du verset 36 jusqu'au verset 39. Matthieu chapitre 24, verset 36 au verset 39. La version nous dit: quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges du ciel, ni même le Fils,
Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Le jour où Noé est entré dans l'arche, ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alléluia. Nous voulons ici parler sur le thème de l'insouciance des êtres humains. Cette insouciance est à un niveau au tel que nous venons de dire, Noé fut averti par Dieu que la fin de tous est déjà arrêtée. Et Dieu l'a instruit de construire l'arche. Et bien entendu, ce n'était pas seulement Noé et sa famille qui devaient être sauvés. Tel n'était pas le plan de Dieu. Il fallait également que les autres contemporains de Noé puissent être sauvés. Et Noé était parti leur dire qu'en effet, la fin de toutes choses est arrêtée. Dieu m'a dit ceci et ceci. Ils lui ont dit, Noé, tu exagères. Depuis que nos ancêtres vivent sur cette terre, est-ce qu'il a déjà plu un jour? Je disais donc que les contemporains de Noé lui disent, depuis que nos ancêtres existent sur cette terre, est-ce qu'il a déjà plu un jour? Noé a dit qu'il n'a jamais plu. Et en effet, il n'avait jamais plu jusqu'à ce jour. Mais le maître de toutes choses avait dit qu'il pleuvra. Noé, obéissant et soumis à Dieu, il s'est engagé dans la construction de l'arche. C'est vrai que la Bible ne nous donne pas les détails et nous-mêmes nous savons quelles sont les mentalités des êtres humains. Et certainement, Noé avait travaillé le matin, la nuit, il venait saboter le chantier. Mais le lendemain, Noé continuait le travail et le chantier s'est achevé. Noé ne devait plus aller leur dire que non, maintenant le chantier est achevé, venez. Il leur avait dit et ils étaient avertis. Et Noé est entré dans l'arche avec sa famille et avec ses animaux que Dieu avait fait avancer vers lui. Et la porte a été fermée par Dieu lui-même. Et la pluie dont les gens avaient dit qu'il n'est jamais tombé, a commencé à tomber. Et c'est en ce moment qu'ils se sont rendus compte que ce que Noé nous avait dit est vrai, mais c'était déjà trop tard. Et la Bible dit que le déluge les a emportés tous. Et là-bas, ce n'était que l'insouciance primitive. À combien de temps maintenant nous sommes dans un monde très très avancé? Ça veut dire que l'insouciance est très très avancée. Au point où c'est très bien normal de manger. Alléluia. C'est bien normal de boire, de se marier et de marier ses enfants. C'est Dieu même qui a institué le mariage. Alléluia. Mais lorsque Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, et encore plus de ce mariage, est mis hors du mariage et le mariage est célébré et ficelé, est-ce que c'est encore le mariage? Cette insouciance pour les hommes aujourd'hui à mettre Dieu hors de leur vie et hors de tout ce qu'ils font. Et ils se disent que c'est eux-mêmes qui sont en train de conduire les choses. Dans cette vie-ci, soit Dieu est au centre de quelque chose, soit c'est son adversaire qui est au centre de quelque chose. Ça veut dire que si tu prends Dieu, tu mets hors de ta vie. Dieu a invité automatiquement. Il n'a même pas besoin, il n'a plus besoin de venir toquer à la porte. Il ne toque pas à la porte. Quand tu mets Dieu hors de ta vie, lui, il vient s'installer. Et il aime même le plus souvent qu'il soit installé sans que toi tu ne le saches. Alors, c'est le temps où tu commences à devenir conscient que ma vie va de cette manière, c'est alors que ce n'était pas comme ça que ma vie devait aller. Il aura travaillé beaucoup. Et cette insouciance, donc, amène les hommes à vivre comme si tout était au début. Mais la Bible nous fait comprendre que nous sommes à la fin. À la fin de cette ère-ci. Et Jésus est à la porte.
Il ne va pas arrêter quelqu'un de manger ni de boire ou de se marier. Mais il faudrait que pendant que tu manges, tu bois et même tu te maries au centre de ce que tu es en train de faire. Alors tu feras les choses selon sa norme à lui. Alléluia. Amen. Mais à cause de ce que on a mis Dieu de côté pour vivre dans la vie que la créé a établie. Nous sommes en train de faire les choses selon la norme de l'adversaire de Dieu. Et même si on prospère, lui son intention, à un certain niveau, il n'empêche même pas la prospérité. Il prospère même et que la prospérité t'aveugle. Et que le jour-ci arrive et que tu sois absent. Alors il aura tout gagné. Alléluia. Parce que tous les milliards en compte bancaire ne vont pas équivaloir à la perte de ton Dieu. Tout le succès du monde ne va pas équivaloir à la perte de ton âme. Et le Seigneur de nous dire que c'est ainsi que cela sera lors du retour. Nous sommes dans la période où les gens disent que la fête. Comme si les fêtes qui ont précédé n'étaient pas des fêtes. Et davantage, le diable sort des articles, il sort toutes sortes de choses nouvelles comme anciennes. Même celles qui ont fait dire peut-être 20 ans, c'était là depuis 20 ans, il les ramène encore à l'ordre du jour et on tombe dessus comme si c'était des choses qui n'avaient jamais existé. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous courons vers ces choses qui nous égarent davantage. Par contre, le jour est plus proche même de nous que nous pouvons penser. Lui, il sait. C'est un esprit. Et il faut davantage sortir les articles, sortir le bling bling bling, sortir ceci, pour davantage entraîner un grand nombre. Mais malheureusement, c'est un très grand nombre qui est en train de fonctionner dans ce genre d'insouciance. Donc on organise un mariage de 10 milliards de francs ou 100 milliards de francs. Parce que Dieu n'est pas au centre, ils se marient aujourd'hui et un mois après, ils sont devant le juge pour dire que annule le papier là que le maire nous a fait signer. On ne peut plus avancer ensemble. Tout le brouhaha et tout le bruit qui s'est fait entendre en ville, ça qui est estompé en plein monde. Donc on disait parler encore, si on appelle encore ce groupe qui disait parler encore, lorsque les deux là sont devant le juge pour qu'il annule le papier, on dit ouais, on a quand même mangé de l'argent. Alléluia. L'insouciance est aussi caractérisée que Dieu pleure. Dieu pleure pourquoi? Parce que lui, il a déjà fixé son temps. Il ne peut plus revenir dessus. Il dit que la parole qui sort de sa bouche, à moins qu'elle ne se soit accomplie, l'autre ne se fait. Et ce jour va arriver. Malheureusement, où est-ce que l'être humain, créé à l'image de Dieu et selon sa descendance et du quoi, racheté par le précieux sang de son Fils, où sera-t-il? Amen. Où sera-t-il? Le diable davantage dans son système d'opposition et d'égarement, d'opposition à Dieu, d'égarement de l'être humain, a bien établi, bien aimé, dans la conscience des êtres humains que ne vous souciez pas. Alléluia. Ne vous souciez pas. Il a dans la conscience des êtres humains que, comme vous voyez, quand vous allez mourir, on va aller voir un serviteur de Dieu tel. Et même si tu n'étais jamais entré à l'église, alors tu étais entré pour la première fois. Et le vide de tes deniers de culte que tu n'avais pas rempli depuis 35 ans, ta famille va remplir cela. Alléluia. Et en plus de cela, on va lui donner une grosse enveloppe. Et en tant que super expert en doit entrer en négociation avec Dieu pour que Dieu puisse te préparer ou alors te garder une place dans le livre de vie. Par contre, tout au long de ta vie, tu n'as pas cherché à voir ton nom dans le livre de vie. Je ne sais pas combien de pourcentage ils donnent souvent à Dieu. Ça va être une négociation à huis clos. Mais Dieu nous fait comprendre que si de ton vivant tu l'as rejeté, ce n'est pas après ta mort que tu vas l'accueillir. Amen. C'est pas après ta mort, par toutes ces négociations et ce tapage-là, que l'homme de Dieu vient. Je dis honte même. Honte à nos hommes de Dieu
qui à cause d'une enveloppe, nous venons mentir les gens que, oh monsieur tel, oh madame tel. Donc on sait qu'il a mené sa vie sans Dieu et qui est mort là maintenant est accueilli par Dieu. Alors que toute sa vie, il a mené sans Dieu. Même à la dernière minute, il n'a pas reconnu parce que le diable voit que le connaître. Le diable a pris rapidement. Il n'a pas eu le temps de confesser. On vient dire aux gens que comme il est là parce qu'il est né dans telle église, il a été baptisé, il a communié et voici ceci. Même le dernier de culte, il a rempli, en plus de l'enveloppe que j'ai dans la poche, alors il est dans le sein d'Abraham. Cette insouciance, Dieu est dépassé. C'est pourquoi il crie. Parce que le sacrifice de son fils sur la croix ne doit pas être vain. Mais il ne sera vain que pour celui-là qui a accepté que ce sacrifice soit. Alléluia. Il ne sera vain que pour celui-là qui catégoriquement a tourné le dos à Dieu pour nécessairement embrasser l'adversaire de Dieu. Ne pense pas que ayant tourné le dos à Dieu, tu seras dans ton camp seul. Il n'y a pas de... Il y a deux camps, soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp de l'adversaire de Dieu. Et si tu as tourné le dos à Dieu, c'est que tu as embrassé automatiquement, que tu le saches ou pas, que tu le reconnaisses ou pas, que tu l'acceptes ou pas, tu es son adversaire. Et c'est lui qui commence maintenant à diriger ta vie. Il peut te rendre prospère à succès. Alléluia. La prospérité ne veut pas pour autant dire qu'on est en règle avec Dieu. Même si on peut donner tout son argent à l'église et qu'on ne mène pas la vie que Dieu veut. Alléluia. Dieu a établi ces choses. Il dit c'est et tu moissonneras. Même le fou, s'il peut lancer quelques grains de maïs en terre pendant la saison des semailles, est-ce que le grain de maïs va refuser de pousser parce que c'est le fou? Non. On ne va pas refuser de pousser. Ça va pour Dieu établir ces choses ainsi. Même si c'est le sorcier, il lance le grain ne va pas dire que parce que tu es sorcier, tu ne pousses pas. Ça va pousser. Et si c'est entretenu, ça va arriver à maturité, ça va donner le fruit. Donc quand tu donnes, n'essaie pas le maître de ta vie, parce que ayant tourné le dos à Dieu, il va également te bénir pour te garder davantage dans cette insouciance et dans cet aveuglement, afin que au point de ta chute, que ce soit la sécurité éternelle avec Dieu. Mais Dieu ne voudrait pas ainsi. C'est pourquoi pendant que le temps se fait, encore, il attire l'attention pour que l'homme puisse acheter sa vie par rapport à sa parole. On voit même réajuster sa vie parce que nos comptes se sont engagés avec Dieu. Mais le diable est venu mettre les bâtons dans les roues, on a abandonné Dieu et retourné dans son... Que Dieu réajuste ta vie avec la parole de Dieu. Pour que lorsque ce temps arrive, que tu ne sois pas surpris. Le Seigneur dit que les gens à l'époque de Noé sont doutés de rien parce qu'ils étaient sûrs qu'il n'a jamais plu. Donc ce que Noé leur disait est faux. De même que depuis lors, ils nous disent qu'il avait dit que je reviens bientôt. Et le bientôt là n'est pas encore de 2000 ans qu'il est mort. Ou qu'il a dit qu'il devait revenir. Il va revenir quand nos ancêtres et ancêtres depuis les siècles sont morts. Il va revenir quand. Mais il est fidèle à sa parole. Quand il dit, il exécute. Sa patience peut pousser à la repentance, mon frère et ma soeur. Alléluia. Il ne tarde pas parce qu'il lui manque le temps ou alors qu'il n'est pas prêt. Il tarde pour que tu puisses te rattraper. Mais lorsque le temps sera arrivé, ceux-là qui seront prêts, c'est ceux-là qui auront mené leur vie conformément à sa parole. C'est ceux-là qui seront restés attachés à Dieu et dans la vie desquels Dieu sera au centre. Qui c'est lui? Alléluia. Les super négociateurs là, eux-mêmes auront leur propre négociation à faire s'ils n'ont pas ajusté leur temps devant Dieu. Même avec le corps blanc, peu importe. Si on n'a pas aligné sa vie avec Dieu et que Dieu est au centre de sa vie, le col blanc là et la toge là ne servira à rien.
On ne pourra pas, même si on avait épargné les enveloppes qu'on avait données, on ne pourra pas prendre l'autre enveloppe là pour poser devant. On ne négocie pas ce contrat. Alléluia. Ce qui négocie ce contrat, c'est le sang précieux de son Fils qui a coulé cela. Est-ce que nous avons honoré ce sang-là, nous engageant avec Dieu et restant avec Dieu jusqu'à la fin? Ou alors nous nous sommes moqués et vers la fin nous voulons que Dieu nous accepte. Le paradis n'est pas la poubelle. C'est Isaac qui prend n'importe quoi, mais même si c'est un fœtus qu'on a enfui de la poubelle, ils ne vont pas vérifier. Bon, l'odeur va se répandre, mais ils vont lancer dans leur camion. C'est là-bas la décharge que l'on saura. Alléluia. Mais le ciel, c'est un lieu saint, c'est un lieu propre. Qui a seulement ceux-là qui se sont sanctifiés pendant ce temps de vie terrestre. C'est ceux-là qui entreront là-bas. C'est pourquoi Dieu invite tout un chacun, pendant que le temps se fait maintenant, de se rajuster, de sortir de l'insouciance, de sortir de cet aveuglement, afin de rentrer dans la conscience. Parce que lorsque j'ai donné l'exemple des évaluations dans nos salles de classe pendant les concours, les examens, c'est que de ces 2 heures qu'on m'avait donné, il reste seulement 30 minutes, tu ne vas pas rester tranquille. Mais donc, malgré tout ce qui se passe tout autour de nous, ils sont si inconscients qu'ils pensent qu'ils maîtrisent tout. Mais l'heure est trop avancée dans le temps de Dieu. Et lorsque l'heure qu'il avait établie va arriver, il va siffler la fin du match. Bien-aimés, ceci est une interpellation de l'homme qui ne voudrait pas la perte de l'homme. Mais c'est celui qui aura décidé de se perdre qui se perdra nécessairement. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, mais surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Seigneur de fidélité, Dieu Tout-Puissant, j'élève ma voix pour cette personne, cet homme, cette femme, oh Dieu. Ce jeune homme, cette jeune femme, oh Père, Seigneur, notre Dieu, ce vieillard qui disposera le temps à écouter ce Père de bonté, dans ta grande fidélité, ouvre son entendement, que la personne comprenne davantage. Comprenne même au-delà de ce que j'ai pu dire. Afin que si la personne, au Père éternel, notre cette insouciance, par ta grâce, elle soit réveillée de l'insouciance, pour commencer à se soucier de son éternité. Qu'elle sorte de l'inconscience, pour commencer, au Père éternel, à regarder les choses conformément à ta parole. Et accorde la grâce que cette personne puisse ainsi s'ajuster à ta parole selon ta grande fidélité, ta bonté. Toi qui te soucies des êtres humains, tu connais, ô Père éternel, au mieux les fléaux. Tu connais l'affliction au Seigneur. Tu connais les tourments, ô Dieu de fidélité, dans lesquels les êtres humains passent. Parce que tu as tourné le dos, parce que tu as mis au dehors de leur vie et invité l'adversaire de leur vie au sein de vie. Père, que dans ta grande miséricorde, tu secours celui-là. Tu secours celle-là, Seigneur. Dans cette situation, ô Père éternel, qui lui fait couler les larmes jour et nuit. Mais la personne ne parvient pas à se retourner vers toi. Use de grâce et de miséricorde. Et secours la personne, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Saint d'Israël, nous te le prions.